bien salut mes petits bnig et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui parlera de notre FPS favori, j'ai cité Overwatch. Et nous parlerons dans un premier temps du rework de D.Va, puis ensuite du rework de Mercy. Donc dans le fond je mettrai un gameplay d'un top player Mercy, un grand master qui... Bah en fait il est grand master au moment où il a tourné sa vidéo. Mais malheureusement j'ai pas trouvé sa chaîne YouTube sur internet, du coup bah je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai prise et son pseudo dans le lien de la description de la vidéo. Donc, ouais, bah je sais, je vais parler de D.Va sur un fond Mercy, je vois pas où est le problème. Hein. Bah en fait tout de suite ce qu'on peut se dire c'est, bah on peut dire adieu en fait à nos deux, bah notre tank et à notre healeuse, parce que vu le rework qu'il va avoir, on n'est pas prêt de les retrouver. Goodbye my lover, goodbye my friend, you have been the one for me. En ce qui concerne D.Va, donc Jeff Kaplan, donc qui est le chef de l'équipe d'Overwatch de Blizzard, nous a dit qu'il voulait rendre D.Va plus agressive et lui faire faire plus de dommages en fait. Donc sa matrice, la matrice de D.Va qui était à l'origine son clic droit et qui l'est toujours, et bah sera réduit de 50%, donc le temps sera réduit de 50%, donc il passera de 4 secondes à 2 secondes. Donc c'est plutôt abusé, parce qu'on ne doit pas se le cacher, c'est totalement pété, son clic droit était abusé, il pouvait rifler, enfin il pouvait absorber des ultis, la majorité des attaques normales, la majorité des capacités, c'était vraiment genre, bah le truc tu l'as en face de toi quoi. T'es déçu, totalement déçu quand t'as un ult de soldier qui t'envoie dans ta matrice et que toi t'es à D.Va et que tu fais ta matrice, bah le soldier il peut rien faire en fait. Donc ça c'est le premier point qui va être plutôt pété sur sa matrice. Et maintenant D.Va peut tirer en volant, donc c'est plutôt pas mal pour faire des push, déstabiliser les ennemis, faire plus de dégâts. Je trouve ça plutôt pas mal, c'est une sorte de nerf un peu suite à une sorte de buff plutôt, excusez-moi, suite au nerf de sa matrice qu'on a vu juste au-dessus. Donc ensuite, sa nouvelle capacité, on va pas se le cacher, ce que vous attendez tous, donc sera sûrement sur la touche E, et s'appellera micro-missiles. Donc micro-missiles, en fait ça consiste à tirer une longue salve de petits missiles qui explosent à l'impact. Donc ça va être assez violent, et ça fera des petits dégâts de zone sur une petite zone, donc c'est totalement pété. Je pense clairement que ça fera, au total si tu envoies tous tes missiles, c'est un gros PGM sur un seul mec, ça fera à peu près les dégâts d'une Rocket X de Soldier. Ça je sais pas, ça n'a pas été dit, mais je pense que ce sera à peu près ça, vu la description. Et la salve de petits missiles peut être utilisée pendant les autres capacités de D.Va, c'est-à-dire qu'elle peut voler, tirer, envoyer sa salve, tirer, envoyer sa salve, voler, envoyer sa salve, envoyer sa salve, tirer, envoyer sa salve, voler, elle peut tout faire, genre maintenant c'est devenu le tank DPS, bientôt elle aura du heal, on sait pas, non ça c'est faux, ça c'est faux. Donc D.Va est devenue génial, enfin moi je suis super content en fait du rework qu'elle va avoir. Donc on a assez parlé de D.Va, je pense que c'est un très très bon rework que vient de nous faire Jeff Kaplan et son équipe, donc je suis plutôt content en fait. Maintenant on va s'intéresser à notre soutien, et maintenant on va, du coup on parle de Mercy, mais c'est totalement n'importe quoi, c'est genre ça va être totalement épique ce qui va lui arriver à notre Mercy, c'est... vous allez voir. Donc notre soutien de difficulté une étoile, qui se nomme Mercy, ou Angela Ziegler pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, mais sinon vous en mettez les couilles. D'après Jeff Kaplan, donc toujours le même, le petit Jeff, Mercy était joué jusqu'à un certain level et était très puissant. Enfin non, justement, il était pas super puissant hormis son ult en fait, c'était son ult qui était super pété. Et c'est pour ça que Jeff et son équipe, ils voulaient pas justement d'un héros qui se cache, tu vois, une fois que toute sa team est morte, elle les abandonne. Elle se cache juste, en attendant d'avoir son ult pour tous les raise et refaire un push. C'est pas trop ça qu'ils voulaient en fait, c'était... Ouais, c'était pas vraiment... c'était pas vraiment ce qu'il voulait. Donc la nouvelle Mercy, maintenant, son raise, qui était avant son ulti, qui se rechargeait longtemps, enfin qui se rechargeait en beaucoup de temps, devient sa capacité normale, devient un E. Je sais, n'importe quoi, c'est comme si on donnait à Reinhardt son marteau pilon, clic gauche, c'est totalement abusé. Donc, bon, après, faut un peu de nerf, parce que là, avec le buff de sa capacité ultime en capacité normale, c'est totalement pété. C'est génial, moi j'adore, mais enfin voilà. Maintenant, ça peut cibler qu'une seule personne, vous imaginez qu'elle reste toute une team en clic gauche et en capacité normale, enfin, je vous laisse imaginer les dégâts et le personnage, mais c'est pas le cas. Donc elle peut rester qu'une seule personne, sa portée sera réduite à 5 mètres, je ne me souviens plus exactement de la distance d'avant, mais ce que je sais c'est que maintenant c'est un petit peu réduit, donc c'est pas trop mal, c'est mieux si on serait vraiment abusé. 30 secondes de recharge entre ses différents ultis, donc sa capacité, et elle n'est plus immortelle pendant le reste, parce que oui, je m'explique, avant elle était immortelle pendant qu'elle faisait un rêve pendant une durée d'à peu près, je sais pas, je dirais 3 secondes, j'ai pas exactement la durée, mais je pense que c'est quelque chose comme ça.
Et son nouvel ulti, maintenant, la petite Melcy, se nomme Valkyrie. Valkyrie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la petite Valkyrie? Bah ça, c'est totalement bizarre, hein. Vous allez me dire ce n'est pas normal, mais si c'est normal. C'est totalement génial. Ça améliore les armes et les compétences de Mercy pendant 20 secondes. Donc déjà vous me dites là, ouais, ça fait quoi améliorer les armes, améliorer les capacités? Je m'explique, attendez 2 secondes, hein, on se calme. C'est, ça affecte son heal et son boost qui affecteront tous les alliés à côté de la cible qu'elle est en train de healer. En fait, je m'explique. Imaginons que vous avez une petite compo Reinhardt Bastion. Donc le Reinhardt est en train de shield le Bastion. Vous avec votre Mercy, vous êtes en train de heal le Reinhardt. Donc le Bastion bénéficiera aussi d'un heal. Donc ça fait une sorte de heal de dégâts de zone en fait. Et la portée sera bien entendu augmentée. Hein, pendant son ult, je répète, c'est pas les capacités normales, faut arrêter de déconner non plus. Son pistolet aura munition infinie. Et sa cadence de tir et ses dégâts seront augmentés. Donc là, vous allez me dire, ouais, non mais c'est un heal, c'est pas un DPS, faut se calmer un petit peu. Ouais, je sais, c'est... Bah, écoutez, elle veut faire des dégâts, maintenant, ce sera tout à fait logique de voir une Mercy nano boostée en ult. Hein. Écoutez, ce que je vous dis, ça va être comme ça va être génial. En vrai, j'ai hâte. Au moment où je tourne cette vidéo, les changements sont pas encore sortis sur le PTR, hein, je tiens à vous le dire. Du coup, j'ai vraiment hâte de le tester. Et son dash, du coup, le dash de Mercy qui était avant sur la touche Shift, restera bien sûr sur la touche Shift, qui lui permettait de babysitter le phare en l'air. Et bah sa portée et sa vitesse sont augmentées pendant son ult. Donc c'est plutôt pas mal. Mais franchement, le plus intéressant, c'est ses déplacements seront libres dans les airs. En fait, elle peut voler avec Z, QSD, espace, Shift, etc. Elle peut monter, descendre, avancer, reculer pendant la durée de l'ult qui durera 20 secondes. Elle peut se déplacer comme elle veut en fait. C'est génial, c'est génial. Et son planage aussi sera amélioré. Si elle veut juste planer pendant qu'elle est en ult, ce sera amélioré. Et avant, en fait, je vous explique, Mercy était une healeuse qui pouvait s'auto-régénérer, mais dès qu'elle prenait des dégâts, le processus de régénération s'arrêtait et reprenait au bout de... J'ai aucune idée, pareil, mais je pense que c'est quelque chose de 5 secondes après, ou 3 secondes, ça reprenait son processus. Et maintenant, elle n'est plus interrompue lorsqu'elle prend des dégâts. Ça veut dire qu'elle s'auto-régène constamment, lors de son ult. Je répète, là, je parle de l'ult. Donc c'est vraiment génial. Et son reste qui est totalement abusé, qui est une capacité normale, on va pas se cacher, et maintenant lors du passage en mode Valkyrie, et le cooldown du res est annulé. C'est-à-dire que, imaginons qu'elle vient de faire un res, elle envoie son ult, son cooldown est reset en fait. Juste une seule fois, hein, le temps qu'elle utilise son ult. Et le changement, en fait, le cooldown, on va dire, une fois qu'elle l'a utilisé, parce que le reset a été annulé, donc imaginons qu'elle le réutilise juste après avoir fait son ult. Et bien tout simplement, ensuite c'est réduit à 10 secondes pendant l'utilisation de son ult. C'est-à-dire que si elle se débrouille bien, et que vu que son ult dure 20 secondes, elle a un res dès qu'elle lance son ult. Du coup imaginons qu'elle lance tout simplement son res dès qu'elle commence. Si vous débrouillez bien, vous pouvez faire 2 res pendant l'ult de Mercy. Donc c'est vraiment pas mal, on va pas se le cacher. Moi je suis super content, j'ai super hâte de voir un changement. Ça va être totalement, ça va être démoniaque, ça va être abusé. Notre Mercy va devenir cruel. C'est n'importe quoi, c'est totalement putain. Le changement c'est génial, j'ai trop hâte en vrai. Voilà, je vous avais tout dit ce que je voulais dire. C'était surtout une petite vidéo pour ceux qui s'intéressent à Overwatch. Même ceux qui l'ont pas, hein, ceux qui se posent des questions pour l'acheter, vous pouvez vous intéresser comme ça au changement des héros. Ça se trouve, étant donné que, que le caractère de chaque personnage est différent, c'est sympa de savoir les nouvelles capacités. Donc voilà, j'en ai fini avec ma petite présentation de Mercy, de la nouvelle Mercy et de la nouvelle Diva. On va pas oublier Diva non plus. Je suis super content, j'ai hâte de le tester. Ce qui est quasiment sûr, c'est que je vous ferai une vidéo de Diva et de Mercy avec les nouveaux changements pour vous montrer. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur... Aucune idée, je sais pas le thème de la vidéo, je trouverai bien. Et voilà, j'espère que ça vous plaît, des petites vidéos comme ça qui vous expliquent les différents changements qu'il y aura dans des jeux compétitifs, Overwatch. Je voulais faire une vidéo de base sur la saison 6 d'Overwatch, sur les nouveaux changements, mais je le ferai peut-être un autre jour, ça, je sais pas, je verrai. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, et voilà, et à vous abonner. Bon ciao les gars, à plus, bye bye.